Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Alors ce sera ma première vidéo de 2024. Je vous souhaite donc une très bonne année. Voilà, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de réussite et tout ce que vous voulez pour cette année. Alors bien sûr moi il y a beaucoup moins de vidéos sur ma chaîne en 2024. Je vais vraiment me cantonner peut-être quelques vidéos haul. Je vous en ai filmé une là sur mes achats du Black Friday mais que j'ai pas du tout eu le temps de monter. Donc là je vais plutôt me consacrer à cette vidéo produit terminé, la vidéo Project Pan et la vidéo bilan 2023 du make-up utilisé. Donc je vais piocher au fur et à mesure et vous dire ce que j'ai pensé des produits et mettre de côté les produits qui concernent le maquillage et le Project Pan pour vous filmer les vidéos dans la foulée. Alors on commence par un gel douche nourrissant de la marque Nature et Moi, c'est Figue Bio de Provence, il sentait très bon. Très agréable à utiliser, par contre il est assez liquide donc il faut avoir la main légère sinon on en met facilement beaucoup. Nous à peu près, ça nous fait à peu près un mois ce format comme ça. 3 semaines, un mois, après voilà, en prenant la douche tous les jours. Et c'est vrai qu'on n'est pas, des fois on fait pas gaffe à la quantité, on en met un peu beaucoup du gel douche. Donc voilà, c'est un bon produit que je pourrais tout à fait racheter. Ensuite, j'ai terminé un complément alimentaire de la marque Airburst. C'était une gomme à mâcher pour les cheveux. Il fallait prendre 2 petites pastilles par jour et c'est censé donner, améliorer la qualité des cheveux. En ce moment, je vois pas trop d'effets. Enfin, j'en vois des effets, mais à côté, j'utilise le casque LED de Current Body que j'ai acheté au Black Friday. Ça va faire un mois et demi que je l'utilise. J'ai effectivement l'impression d'en perdre un petit peu moins. Je ne sais pas trop, j'attends de voir avec les photos avant-après s'il y a effectivement une évolution dans le bon sens. Donc celle-ci non, j'ai pas encore fini. J'ai terminé de la marque SoBio éthique gel d'aloe vera pur jus bio que j'ai utilisé comme crème hydratante à la fin. Cet été je l'avais utilisé un peu pour crème après soleil, enfin gel après soleil, et là je l'ai fini en crème hydratante, ça va. Ça s'utilise bien. Ensuite, j'utilise, alors celui-là je vous montre maintenant puisque j'ai l'emballage qui est là, le Honey I Wash My Hair de chez Lush, qui est un shampoing solide, qui sent bon et qui fait le taf. Les shampoings solides c'est pas forcément mes préférés parce que je trouve qu'ils en fait ils durent pas plus longtemps qu'une bouteille. J'ai même tendance à dire qu'ils durent moins longtemps. Parce que même en essayant de les mettre dans des systèmes qui vont éviter qu'ils soient trop mouillés, ils ont tendance à fondre. Et le dernier que j'avais de chez Lush, il m'a duré... Après je ne mâche pas les cheveux tout le temps et j'utilise différents shampoings. Mais franchement je pense pas qu'il m'ait duré plus longtemps qu'un shampoing classique. Donc voilà, pour moi c'est pas l'argument de dire que ça dure plus longtemps que... une bouteille de shampoing. Pour moi c'est pas vrai, c'est à peu près équivalent, voire un peu moins. Sinon voilà, ils sont bien en général les shampoings. Enfin voilà, moi j'aurais pas de problème avec les shampoings solides de chez Lush. J'ai fini toujours de SoBio éthique, une eau micellaire à l'aloe vera que j'avais acheté je crois sur Beauté Privée, il y avait une promo à un moment. Elle est bien, elle le démaquille correctement, toujours un peu plus compliqué sur le mascara, mais bon, ça globalement ça fait le job. Est-ce que je pourrais le racheter? Je me tourne plutôt vers la marque Bioderma, moi. Oui c'est ça, c'est Bioderma, je crois, les flacons roses ou verts en fonction du type de peau. Donc non, pas forcément, en plus j'en ai beaucoup encore à utiliser. Mais là j'ai mes stocks qui commencent à diminuer, notamment sur certaines gammes de produits. J'ai terminé de chez Yves Rocher le soin pour le buste. Lifting Bust ça s'appelle. Je crois que j'en avais fini un autre il n'y a pas si longtemps. Parce que j'en avais acheté 2 lors d'une promo. Bon en même temps il est périmé en 2021 donc c'est bien de l'avoir fini maintenant. Bon il fait le taf. Voilà, c'est un produit que je rachète de temps en temps. Mais là c'est pareil, quand je passe une commande chez Yves Rocher en général il faut que j'ai plusieurs produits à prendre. Sinon ça vaut pas le coup. Alors celui-là ça fait un petit moment que j'ai terminé. Du coup je vais mettre avec l'autre, puisque j'avais gardé le petit spray pour le remplir avec le Lock It de Kat Von D, de KVD Beauty, franchement il fonctionnait très bien. Celui-là j'aimais pas du tout le pchit, donc en le remplissant là-dedans ça fonctionnait. Donc là les deux sont terminés, donc ça va aller dans les produits, l'un dans le Project Pan et l'autre dans les miniatures. Alors de chez
Colourpop, j'ai fini un sérum, enfin non c'est un face milk, donc un lait pour le visage que j'utilisais comme un sérum. Il s'est terminé assez vite, mais bon j'avais à la main, il disait mettre 2-3 gouttes et comme ma peau en ce moment a besoin d'hydratation, j'avais tendance à plutôt mettre une petite noisette de produit. Donc il s'est terminé assez vite. C'est un bon produit. J'ai aussi celui à la papaye, donc en fait en fonction du type de peau que vous avez différents parfums qui correspondent soit à tout type de peau, soit peau. Celui-là je crois que c'est peau mixte et celui à papaye c'est plutôt peau grasse, donc je pense que je vais plutôt l'utiliser cet été l'autre. Hop là. Ensuite j'ai fini, celui-là ça faisait un moment que je le traînais, en même temps c'était un grand format, c'était un nettoyant visage de la marque Andalou, un nettoyant assez crémeux, assez doux, et c'était un 178 ml. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le terminer. Actuellement j'ai un 400 ml de chez, je crois que c'est Faclar ou un truc comme ça. Donc je pense que celui que j'ai actuellement va me durer super longtemps. Donc il était très bien. Là j'en ai pas mal encore des nettoyants visage, donc c'était pas prévu de racheter, mais je pourrais le racheter s'il existe encore. Ah ben ça justement c'était la boîte du nettoyant Andalou. Donc voilà, si vous voulez le commander, voilà comment il se présente. Je crois que j'avais commandé sur iHerb. Honnêtement ça fait super longtemps que j'ai plus commandé sur iHerb. Parce que bon je trouve qu'il y a des sites équivalents. Et puis maintenant avec les frais de douane systématiques, j'ai freiné un peu mes commandes sur les sites US. J'ai terminé une crème pour le corps de Ritual, c'est The Ritual of Dao. Ça faisait longtemps que je l'avais, je l'utilisais comme crème pour les mains. Et parce que j'avais pas mal de crème pour le corps à ce moment là. Donc en l'utilisant pour crème pour les mains, j'en ai utilisé à peu près la moitié. Et après l'autre moitié je l'ai utilisé en crème pour le corps. Parce que là à ce moment là j'avais fini mes crèmes pour le corps. J'ai terminé un exfoliant de la marque... Oula il goûte. Il y avait de l'eau encore dedans. La marque c'est Premier et c'est au sel de la mer morte. Voilà, il était bien, il laissait la peau super douce. Après j'avais acheté ça dans un corner shop, dans une galerie marchande en Espagne, donc je pense pas que je puisse le racheter. De la marque Terra Ipsum, j'ai fini une lotion infusée thé vert, c'était en 100 ml. Donc c'est pas une miniature, mais c'était un produit correct qui faisait le job. J'ai terminé, donc je l'ai coupé parce que sinon on n'en récupérait pas, de chez Aderma, c'est l'Exomega Control. C'est une crème stérile celle-ci, donc que j'utilisais surtout pour mes enfants qui ont la peau très sèche. Et là je l'ai fini quand je l'ai ouvert, on l'a ouvert un jour, on leur donnait le bain, on les a crémés au max. Et puis le fond qui restait, parce qu'il en restait quand même pas mal, c'est dur à récupérer vu que on peut pas trop dévisser tout ça. Et donc celui-là je l'ai fini sur moi, il est très bien, très hydratant et franchement pour les peaux à tendance atopique ou très sèche, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien, c'est ce qu'on utilise pour mes enfants. Encore une boîte, trop de boîtes. Ah oui, j'ai fini de chez Melvita le bouquet floral détox, c'est un gel en huile démaquillante, c'était une miniature qui était très bien. Pour le maquillage du teint, un peu moins bien pour le maquillage des yeux, j'avais un peu de mal à faire partir ce que j'avais sur les yeux. J'ai de la marque Wild, donc en fait c'est la recharge. Celle-là je vous la montre, elle n'est pas tout à fait terminée, je l'utilise encore, mais comme vous pouvez voir, alors on peut plus l'utiliser dans le produit là, le truc qu'on tourne là, oui donc du coup je l'ai sorti et je l'utilise, oh, j'arrête pas de dire, je l'utilise manuellement. Et voilà, donc j'attends de la finir. Et comme je pense que je vais pas tourner de vidéo avant un bon moment, c'est pour ça que je vous montre le produit. Normalement c'était ces recharges là, puisque là j'ai les neuves. Voilà, quand ils sont neufs, elles sont comme ceci. Et donc ça se met dans le petit appareil. Enfin je vous avais fait une vidéo je crois, quand j'avais reçu le produit. Franchement c'est nickel, moi j'ai beaucoup moins d'odeur de transpiration avec ce produit, donc j'ai déjà recommandé. Et j'ai d'autres recharges en stock. Donc, voilà. Ensuite, j'ai terminé une huile de nuit pour apprendre à base de CBD pour bien dormir. Donc oui, très bien. Celle-là, je l'avais achetée sur Beauté Privée. C'est la marque Amp Plus à base de mélatonine thé vert et d'huile de CBD. Très bien. Voilà, ça aide à dormir, moi c'est ce dont j'avais besoin. D'ailleurs en parlant d'aide à dormir, j'ai également utilisé le Chronoflash. Donc ça c'est un spray à la mélatonine
J'ai bien aimé aussi, c'est aussi quelque chose que je vais racheter parce que j'ai toujours un peu de mal des fois à m'endormir parce que des fois je passe du temps avec les enfants à jouer et à essayer de les calmer avant qu'ils s'endorment, donc moi ça finit par m'énerver et du coup quand je vais me coucher je suis énervée, donc ça marche pas. Voilà. Mais ça c'est très bien, donc je vous recommande. En plus il n'y a pas de produits style, c'est pas des somnifères, il n'y a pas d'accoutumance. De Forêt Beauty, donc ça c'était un sérum qui s'appelle Reveal, un sérum à l'hydroxyacide sérum, donc alpha hydroxyacide sérum, donc AHA, qui était utilisé le soir pour voilà, faire un peu peeling, donc il était très bien. Par contre il sentait mauvais, j'ai pas du tout aimé l'odeur, mais mis à part ça c'était bien. De chez Kaya j'ai fini une cure d'un mois sur le confort féminin, donc c'est censé aider à bien rentrer les cycles dans l'ordre, à limiter les syndromes prémenstruels, etc. Il y a aussi du CBD dedans. Il y a de l'ashwagandha, du ginseng, du maca, du damiana, tribulus, schisandra et safran. Voilà tout ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça a marché? Je dirais oui. Ça a été relativement efficace. C'est pas le plus efficace, mais oui. Après j'en fais qu'un mois, j'ai encore une boîte qui me reste. Mais là je suis passée à la cure de Circle, voilà, en ce moment. Ensuite j'ai terminé de chez Cica Biafine un baume hydratant corporel quotidien que j'utilisais pour moi et les enfants, très bien. Très bien, en plus ça fait super longtemps que je l'avais, donc il fallait vraiment que je le termine. De chez Extril, je fais des bains de bouche quand je change de piercing ou quand je nettoie mon piercing, donc en gros une fois par semaine, j'en profite pour faire des bains de bouche ou quand j'ai des aftes. Voilà, donc c'est un bon produit, c'est en vente libre en pharmacie. Enfin, à ce que je sais, j'en ai racheté la dernière fois. J'achète souvent des grands flacons, ça dure super longtemps. Après, s'ils sont un peu périmés, je m'en fiche pour ce que j'en fais. C'est pas bien grave. J'ai terminé un crayon à sourcils ELF qui était très bien. Alors, moi, j'aime bien quand ils sont assez larges. J'aime pas quand c'est trop fin parce que bon, j'ai les sourcils assez larges. Donc, ça me va très bien. Je sais pas combien il coûte. Là, la couleur, c'était, j'avais vu dans le calendrier de l'Avent. Je sais pas si c'est marqué dessus. Ah oui, c'est marqué là en tout petit. C'est le Neutral Brown et ça allait, oui c'est marqué brun neutre en français. Ça allait très bien. Je trouve qu'il a duré relativement longtemps parce que ça c'est un produit que j'utilise tous les jours. Donc je le mets pour les produits make-up. J'ai enfin fini la crème douce démaquillante. C'était une miniature de chez Absolution que j'ai détestée, qui a traîné hyper longtemps dans ma salle de bain. Parce qu'en fait je trouvais qu'elle démaquillait pas. En fait, c'est le même principe qu'une huile démaquillante, vous mettez avec le visage humidifié, comme le gel démaquillant que j'avais de chez Melvita. Donc il faut mouiller le visage et après vous mettez ça et c'est censé démaquiller. Ça marche pas. Donc clairement, c'est un produit que je ne rachèterai pas. C'était nul. Deux crayons, alors un Colourpop qui est complètement sec. Et pareil, le Catrice, il n'y a plus de mine carrément, elle a tellement séché. Bon après là, il n'en reste plus beaucoup. Là celui-là, par contre celui-là de Colourpop en fait il était déjà arrivé sec et donc la mine se casse systématiquement, donc c'est un peu dommage. Et là en fait il est vraiment très très sec, enfin je sais pas, vous verrez, on voit rien, donc ça sert à rien de le garder. Ça va partir en produit maquillage terminé. Ensuite un antifreeze Arthrodon, un dentifrice classique qui fait le job. J'ai terminé une miniature que j'avais eu dans un pochon gold. J'en ai eu plein d'ailleurs de ça, je crois j'en ai 4 ou 5. C'est le masque de nuit en 5 ml de chez Belif. Et au final ça fait à peu près en gros 5 jours je pense. Je l'ai utilisé, il m'a fallu presque une semaine pour le terminer. Donc c'est une bonne miniature pour partir sur un week-end, c'est très bien. Je vous conseille, c'est bien hydratant. C'est gélifié, c'est une texture un petit peu bizarre mais c'est agréable à utiliser. J'en ai encore plusieurs à utiliser donc je pense que je les emmènerai quand je partirai ou... Ah, j'ai presque fini. Hop, voilà, je remets les boîtes. Des produits que je vais redescendre. Alors, à nouveau, les produits terminés. Un mascara de chez Too Faced de Dame Girl, qui était bien. Je le trouve à peu près équivalent, il a une grosse brosse. Je le trouve équivalent au Better Than Sex. J'ai pas de préférence entre l'un et l'autre. J'ai terminé de chez Aven un Derme Absolu Nuit, qui était une bonne crème
pour la nuit, donc je pense que c'est plus pour les peaux matures, on va dire, je crois. Voilà, très bien. Après par contre ça s'ouvre pas, donc ça se tourne. J'en ai une autre en stock, donc je vais la réutiliser. J'ai fini un savon au calendula qui était très bien. Et donc là pareil de Forêt Beauty, j'ai utilisé la vitamine C en sérum, donc Radiate qui s'appelle, qui était un flacon assez... Alors c'était déphasé, il fallait bien le secouer pour le mettre. Il y avait 30 ml, donc un bon format, enfin un sérum normal. Et il m'a duré... il s'est usé assez vite, par contre j'avais gardé le packaging pour éviter que la vitamine C s'oxyde avec la lumière, donc voilà. C'est un bon produit que je pourrais racheter, mais là j'ai vraiment pas mal de sérum à terminer. Et puis bon, après Colourpop, j'aime bien leurs produits. Voilà, il n'y a plus rien sur mon bureau. J'ai terminé la vidéo produit terminée, j'espère que ça vous a plu. Donc là maintenant je vais enchaîner sur ma vidéo bilan du projet PAN et nouveau projet pour 2024. Donc vous verrez ça, je sais pas comment, en fonction de comment j'arrive à les monter, mais je pense que si j'aimerais bien au moins en faire une tous les 15 jours. Donc si vous arrivez à la voir dans 15 jours ou sinon une tous les mois. Mais bon, c'est un peu dommage. Donc j'ai essayé de les poster assez rapidement. Tant pis si après vous avez plus trop de vidéos. Mais bon, c'est comme ça, je suis désolée. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.